Bon, première étape de la journée déjà, je viens d'arriver sur le parking de covoiturage et il y a Monsieur Automotive 66 caché derrière qui m'attend. Donc on part direct avec la GT3 histoire de bien commencer la journée. Bon, c'est parti, la GT3 est derrière, on va partir. Et t'as vu, hein, tu la connais celle-là, c'est la peinture Signal Yellow sur celle-ci. Elle est magnifique en PTS comme ça. Bon, bien arrivé du coup hein, au parking, la journée commence avec une M2 compétition ici, un Boxster, une 992, une 991, une 997. Là la nouvelle M2, ouais cool. Le poussin avec du coup toujours cette config aussi folle en Signal Yellow, les éléments carbone. T'as laissé le plastique, j'y crois pas. Oui bien sûr. J'y crois pas. C'est la base. Il a laissé le plastique. Ouais je pense que 90% des gens l'ont laissé. Ouais, j'avais pas vu du coup, on a une autre GT3 là-bas. Bon allez c'est parti, on va faire un petit peu le tour du parking avant d'y aller et je pense que la journée s'annonce bien. Oh. Allez on commence la journée ici chez Autoconcept 66 dans ce showroom qui est superbe avec pas mal de voitures autour de moi que je vais te montrer. Alors on a de la Lotus, de la MG GT, de la 911 dans tous les sens, on a deux M4, une première ici et une seconde au fond. Là on a une voiture assez cool, une 1M, donc c'est assez rare. Je t'en ai essayé une en noir et celle-ci en orange, je crois que c'est la première fois que j'en vois une dans cette couleur là. Là une 97 Turbo S cabriolet, une GT3, une 92, cette AMG GT C qui est vraiment sublime, la config parfaite pour moi sur une AMG GT hein. Le gris avec la capote rouge, elle est tellement belle honnêtement. Ça j'avoue j'aime beaucoup. Et là aussi quelque chose de super cool, hein, une GT3 Touring 992, donc c'est le même principe que la 92 GT3 dans laquelle on est, mais sans les artifices et normalement avec une boîte manuelle. Alors celle-ci je crois que c'est une PDK, mais tu peux l'avoir en boîte manuelle et évidemment sans l'aileron du coup. La GT3 Touring c'est une GT3 sans artifice, mais quand même avec la largeur de la GT3, les jantes qui sont superbes, ça c'est une voiture très cool. Bon du coup comme tu l'as vu il y a pas mal de choses intéressantes juste derrière et là c'est parti. Les voitures commencent à partir et nous on monte dans la GT3. Oh ce son. Oh ce son, le flat 6 Atmo. Oh là là, les rétrogradages sont incroyables. Bon, on m'avait un peu oublié au bord de la route. Du coup, ces messieurs sont gentiment venus me chercher. Heureusement qu'on est là. Ouais, bah heureusement, ouais. Avec un taxi plutôt sympa, donc c'est une Mégane 3 RS. C'est une trophy celle-là? C'est exact. Et pour les routes de montagne, c'est un peu top. Et en plus, avec l'intérieur sympa, l'Alcantara, les sièges Recaro baquets, oh, ça marche une tonne. Bon, en vrai, c'est marrant. Parce que t'as un châssis de folie. Et puis t'as la poussée du turbo quoi par rapport à une Clio. Oh. J'avoue tu je pense que tu passes pas un moment excellent derrière. Ah bah à l'arrière c'est vraiment une autre sensation. Few moments later. Bon, c'est la deuxième fois que je m'arrête pour faire des plans, c'est la deuxième fois qu'il m'oublie. Donc c'est la deuxième fois que je suis seul au milieu de nulle part. Bon, cette fois-ci je marche. Hein. Je pense que j'aurais fait autant de randonnées que de voitures aujourd'hui. Oh, ça aurait été original. Ça aurait été original. Mais en tout cas, est-ce que tu as vu un petit peu le plateau qui tourne? Et la GT3, franchement, du coup, c'est la première fois que je la vois de l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle est belle! Avec le PTS Signal Yellow. Elle est magnifique. Bon, sur ce, moi j'espère que quelqu'un va venir me chercher. Sinon, la balade risque d'être longue. One eternity later. Bon, nouveau changement de taxi. Pour les anciens de la chaîne. Peut-être que certains connaîtront la voiture. On est dans une RS6 C7, dans un magnifique bleu mat que j'avais essayé il y a des années.
2 ans. Il y a 2 ans, déjà. Et qui fait un son débile. Et en plus elle est reprogrammée, je t'ai pas monté dedans depuis, elle est à combien là? À 720 chevaux. 720 chevaux. Et 1100. 1100 couples. Bon, ça me change de la GT3, du coup c'est un poil plus confort, un poil plus spacieux. C'est un peu plus dur à déplacer sur des routes. Ouais, aussi, ouais. Waouh. Attends, je te montre un peu devant. Bon, du coup, devant, on a une grande Turismo avec le V8 Ferrari. Et ça, c'est beau. Ah, mais voilà. La balade continue bien. Bon, on vient de s'arrêter pour mettre un peu d'essence. On a la RS6 bleue juste ici qui est superbe. Je vais te faire un petit peu le tour des voitures. Alors, on a la M2 ici, les nouvelles M2 qui est superbe. On a la Mégane RS, un Cayman 981, une 991 et 2 GT3 devant là-bas au loin. Et j'en profite pour te montrer du coup un petit peu plus la RS6 avec laquelle on roule. Dans ce bleu mat, franchement, c'est la seule que j'ai vue dans cette configuration-là. Elle est superbe et comme tu as vu, tu as les éléments carbone de partout. Franchement, je pense que c'est la plus belle RS6 que j'ai vue. Elle est magnifique et celle-ci en plus avec la ligne Miltech elle la rend tellement bien. Donc après cette courte pause on retourne sur les petites routes direction le restaurant où on va manger ce midi, je vais te montrer ça. Et je pense que ça va encore être très sympa. Bon après ces routes un peu mouvementées, direction un repas bien mérité, ça fait du bien un peu là. Parce que là je commence à avoir faim et les routes en suivant la M2 elles m'ont brassé là. Donc ça va faire du bien un peu une petite pause. 3 hours later. Bon on a enfin fini de manger, il est quasiment 17 h. On a peut-être un peu abusé sur le repas. On repart du coup avec les voitures, t'as les 2 GT3 derrière moi. Je remonte dans la jaune et on va finir les routes sympas, on est en Espagne. Ça va être vraiment joli parce qu'il paraît que là les routes vont être magnifiques. La blanche elle est sympa aussi hein. La blanche elle est sympa mais bon le PTS, le signal yellow, tellement fou. Allez, on va découvrir ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et avec l'aileron en col de cygne. Non, il n'y a rien à dire, elle est très réussie cette voiture. Hop, on y va. On reprend calmement, le moteur est encore froid. Mais il fait bon. Tiède. Ah, il est tiède. Il est tiède. Le moteur est tiède. Le moteur est tiède. Très tiède. Mais là, c'est vrai que les routes ont l'air incroyables. Avec cette voiture, c'est à quel point c'est une caisse de course quoi. Vraiment c'est, tu sais, tu passes de courbe en courbe avec une agilité, t'entends jamais les pneus. Le châssis, ouais, c'est un truc de fou hein. Le châssis fait son job, ouais. il est fait pour ça. Le châssis il lâche jamais, c'est un truc de dingue cette voiture. Sincèrement je pense que de toutes les voitures que j'ai essayées, en termes de châssis c'est celle qui me bluffe le plus. Et ce qui est le plus impressionnant c'est que je trouve ça même plus bluffant qu'une McLaren avec une carbone pourtant. Elle a la puissance je pense qui suffit. Même si aujourd'hui elles partent toutes dans des courses à la puissance infinie. Bien sûr. C'est le bon rapport quoi. C'est le bon rapport puissance châssis. Là t'as quoi? T'as 510 chevaux? 510. Ouais, sur le flat 6 4 litres Atmo. Voilà. Mais en fait ça dépend des routes. C'est vrai que forcément les mecs qui font de la ligne droite ils vont te dire qu'il n'y en a pas assez. Tout à fait. Mais en ligne droite il n'y en aura jamais assez. Exact. Alors que sur des routes comme ça c'est un karting, c'est merveilleux. Complètement. Non puis en plus ce qui est dingue c'est avec le PTS dans lequel elle est. Tu sais tu vois le jaune qui t'encercle en fait. Bah, regarde tu vois on voit du jaune partout, on a du jaune là ici devant, on a du jaune au rétro. Là on voit évidemment dans le rétroviseur le jaune et à l'arrière l'aileron. Ouais le bleu aussi. Le requin bleu. Il y a un truc bleu qui nous suit là derrière. Un petit peu agressif si j'arrive à te la filmer. Voilà. Ça c'est un poil agressif. Ça c'est vrai que c'est un petit peu énervé aussi hein, quand même. Et puis évidemment qui dit GT3 dit arceau avec l'aileron qu'on voit dans le rétro. Pas de place arrière. Donc c'est une vraie voiture de course. Là pour le coup c'est pas pour faire de la figuration hein. Bon bah la balade continue en tout cas. C'est un vrai régal. On pourrait passer je crois des journées entières sur des routes comme ça avec une voiture pareille. Je te filme quelques plans et je vais essayer de profiter un petit peu de la vue. J'en ai pas beaucoup profité je dois avouer jusque là. J'ai essayé de te faire des plans corrects. Allez c'est parti, on va kiffer encore un petit peu avant que la nuit tombe, on a encore quelques temps. En vrai c'est insolent de suivre une 92 GT3
dans une 92 GT3. Moi je trouve ça hyper insolent et j'adore ça. C'est vraiment une belle vue là. Eh, quel cul. Quel cul. Avec la barre LED là. Oh. Ce son. Oh oui, tunnel. Attention, est-ce que t'es prêt, tunnel? Oh là là. Voilà, et puis l'atmo c'est instantané, c'est clac, c'est bam, ça colle. Ah ouais, non, c'est... J'adore cette caisse. Bon, on arrive à la frontière, on va voir si on se fait arrêter ou pas. Là on a une belle M4 compétition qui est sympa, elle est vraiment sympa. On va voir, on espère en tout cas qu'on va pas se faire arrêter, hein. Ça serait... Parce qu'elle attire un peu l'œil, je crois. Je crois que la couleur est pas hyper discrète, j'ai l'impression. On fait les insolents ou pas? C'est ça que c'est bon. Bon bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, j'ai essayé de te montrer un maximum de choses de la journée. C'était vraiment super cool. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!